Ah, voilà un film que j'attendais avec impatience en 2020. Pas vous ? Réalisé par Tim Hill, le gars déjà à l'époque derrière le scénario du premier Bob l'éponge, réalisateur d'Alvin et les Chipmunks, mais aussi de Garfield 2 ou encore Mon grand-père et moi cette année, Éponge en eau trouble est le premier film à sortir depuis la mort de Stephen Hillenburg, créateur de la plus célèbre créature sous-marine. Un film qui devait à la base sortir cet été, mais Covid-19 a été repoussé et est finalement sorti sur Netflix. Alors, l'attente est-elle justifiée ? Dans ce troisième opus de la franchise, on suit Bob l'éponge à travers un préquel. Ça se passe donc bien avant les événements du premier et du second opus. Ici, on suit Patrick et Bob qui vont voyager à travers tout l'océan à la recherche de Gary qui s'est fait escargonapper. Gary s'est fait escargonapper. En effet, Plankton a encore fait des siennes et a décidé cette fois-ci de kidnapper Gary pour le livrer au roi et au seigneur des océans, Poséidon en personne. Lui qui cherche activement de la bave d'escargot aux vertus relaxantes mais surtout anti-rides. Bref, un plan parfait pour notre cher Plankton qui lui permet de n'avoir plus Bob l'éponge dans ses pattes et qui dit plus Bob l'éponge dit plus aucun concurrent à son restaurant le Chum Bucket. Seulement voilà, le voyage étant périlleux et plein d'obstacles, Bob l'éponge n'allait pas partir seul et son ami Patrick, la célèbre étoile de mer, embarque avec lui pour l'aider dans sa quête, mais aussi vivre le plein d'aventures à Atlantic City. Étant grand fan de la plus célèbre des éponges de mer depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, j'attendais ce film avec grande impatience, en fait même depuis qu'il avait été annoncé en 2018, et je peux vous dire une chose, c'est que j'ai pas été déçu. Je pense même assez facilement pouvoir dire qu'il s'agit là d'une des meilleures adaptations de séries sur grand écran, surpassant aisément le second opus qui était cool mais sans plus et se classant au même niveau que le premier film datant de 2004. Accompagné d'une animation 3D somptueuse, d'un humour respecté et fidèle à la série, mais surtout d'une bande sonore chaperonnée par le célèbre Hans Zimmer, je pense sans trop m'avancer pouvoir dire que ce film a tout pour vous plaire, que vous soyez fan de l'univers ou que vous le découvrez aujourd'hui. Puis bon, la présence de Keanu Reeves en tant que guest, ou bien même des nombreux autres guests dont je tairai le nom pour vous laisser le plaisir de la découverte, me feront pas dire l'inverse. Une seule chose à ajouter, mais c'est personnel, c'est que vraiment la voix d'Henri Courceau en tant que Carlo le Calamar me manque plus que tout. Pas que j'aime pas celle de Michel Mella, son nouveau interprétateur, mais il a quelque chose en deçà en tant que doubleur et son timbre de voix mythique et surtout si particulier correspondait plus à Carlo que lui. Ou alors je dis ça peut-être parce que j'ai grandi avec cette voix-là. La technique. Dis-moi Bob, tu ne crois tout de même pas que j'ai créé ce sublime chef-d'œuvre d'art aquatique grâce à ton aide? Quelle blague, j'ai ça dans mes gènes. Il a des gènes, il a des gènes. Bon, ça va, on se calme. Bon, d'accord. Bref, bardé de petites références qui font plaisir, sonorement impeccable et visuellement somptueux, en plus d'être drôle à souhait, Bob l'éponge, Éponge en eau trouble est LE film d'animation à voir en cette fin d'année. En plus, il en profite pour faire passer de jolis messages à base d'amitié, de partage et d'acceptation de soi, mais ça, c'est pas nouveau. Quant à moi, je pense vous avoir tout dit concernant Bob l'éponge 3, en espérant vous avoir donné envie de le voir et vous avoir aidé dans votre quête pour un film ce soir. Prenez soin de vous et nous on se dit à très vite pour une prochaine critique.